frères Branham racontent. Yeah! Salut les amis. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire intitulée Les Chants de l'île mystérieuse. Yeah! Il était une fois, au cœur d'un océan tumultueux, se trouvait une île mystérieuse. Cette île, recouverte de verdure luxuriante et baignée par des eaux cristallines, était à la fois belle et redoutée. Les femmes de l'île possédaient des voix si envoûtantes qu'elles pouvaient séduire n'importe quel marin, le rendant vulnérable aux embuscades des hommes qui se cachaient dans les bois. Ces hommes, jaloux et protecteurs, savaient qu'une fois un marin sous le charme des chants, il devenait une proie facile. Les rumeurs cette île attiraient de nombreux navigateurs, des hommes de mer et des explorateurs, curieux de découvrir ce lieu légendaire. Un jour, un grand homme, un capitaine réputé pour son courage et sa sagesse, nommé Roy, respecté de tous, et avait traversé des tempêtes, navigué des mers agitées et affronté des créatures mythiques. Son navire, le bateau de sauvetage était sa fierté, et son équipage une bande de loyaux compagnons, partageait son esprit d'aventure, se décida à son tour de s'y aventurer. Avant de se lancer vers cette île mystérieuse, Roy rassembla son équipage. Il leur parla des légendes qui entouraient cette île, de la beauté des chants des femmes et du danger qu'ils représentaient. « Mes amis, déclara-t-il, il nous faut être prudents. Je veux que vous bouchiez vos oreilles avec de la cire. Et moi, pour résister à l'appel de ces chants, je me ferai attacher au mât. Nous devons traverser cette épreuve, non pas pour nous laisser séduire, mais pour découvrir ce qu'il y a au-delà de cette épreuve. » Le voyage vers l'île fut long et épuisant. Les vagues déferlaient sur le navire, et les cieux s'obscurcissaient de temps à autre, comme si les forces de la nature elles-mêmes s'opposaient à leur quête. Pourtant, l'équipage restait déterminé. Ils savaient qu'ils allaient rencontrer quelque chose d'extraordinaire. Finalement, après plusieurs jours de navigation, l'île se dessina à l'horizon. Les hommes de l'équipage, impatients, regardaient les rivages verdoyants se rapprocher. Une fois amarrés, Roy donna des instructions claires, restez les consignes et ne vous laissez pas distraire. Avec des cordes solides, il se fit attacher au mât, s'assurant qu'il pouvait voir et entendre sans se laisser entraîner. Il glissa un morceau de tissu dans sa bouche pour éviter tout cri involontaire, puis, il observait le rivage. À peine Roy eut-il les yeux rivés sur la plage que les femmes apparurent, émergeant des bois vêtus de robes légères qui flottaient autour d'elles comme des nuages. Elles dansaient avec grâce, chantant des mélodies envoûtantes qui résonnaient dans l'air frais. Les voix étaient d'une beauté transcendantale, évoquant des souvenirs d'amour et de joie perdus. Roy, bien que conscient du danger, se sentit emporté par la magie de ce spectacle. Il se tourtillait contre les cordes qui l'entravaient, le cœur battant à tout rompre, tandis que les chants s'intensifiaient. « Libérez-vous, livrez-vous » pensait-il, mais ses compagnons, obéissant aux ordres, restaient sourds aux chants de femmes de l'île. Les femmes, percevant la menace, s'approchèrent de la rive avec un air malicieux. Les hommes en embuscade se préparèrent, attendant le bon moment pour agir. Les marins, bien que les oreilles bouchées, étaient attentifs aux signaux de leur capitaine. Ils savaient que c'était le seul moyen d'y échapper. Après une intense attente, le vent changea et emporta cette mélodie envoûtante. Et alors, ils naviguèrent jusqu'au-delà de l'île, à un certain endroit, où l'on devait lui délier les mains, et il devait leur déboucher les oreilles. Pendant qu'ils avançaient, s'éloignaient de l'île mystérieuse, il entendit un musicien qui était de très loin meilleur que ces femmes qui étaient là-bas sur l'île. La mélodie était plus profonde, plus complexe que tout ce qu'il avait entendu, si bien qu'au retour de l'expédition, lorsqu'il passa à nouveau près de l'île, les chants des femmes devinrent un lointain écho. On lui dit, « Ô grand voyageur, devons-nous t'attacher une fois de plus au mât ?» Il répondit, « Non, laissez-moi libre. J'ai entendu quelque chose de loin plus excellent, à tel point que cela ne me tentera plus jamais. » Il en est de même pour un chrétien né de nouveau. Ils ont trouvé quelque chose de bien plus grand que le rock'n'roll et les divertissements de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui les divertit, et il est de si loin plus excellent, que pour eux le monde est mort. En effet, lorsque vous vous rendez à ces misérables divertissements, vous devez vous souvenir qu'il vous faut avoir beaucoup d'argent. Un jeune homme qui amène sa petite amie à ses fêtes,
à ses danses et ainsi de suite, dépensera une bonne partie de son revenu de la semaine. Et les personnes âgées qui essaient de trouver du plaisir en allant dans les tavernes pour noyer leur chagrin de la semaine dans l'alcool, elles devront dépenser beaucoup d'argent. Et qu'en retire-il? Il n'en retire que le chagrin. Et souvenez-vous, un jour, vous devrez rendre des comptes à Dieu pour cela. Et le salaire du péché, c'est la mort. En faisant cela, vous ne faites rien ici sur terre. C'est un mirage. Boire ne fera qu'ajouter au chagrin. Le péché ne fait qu'ajouter la mort à la mort. Et en fin de compte le prix à payer sera une séparation éternelle d'avec Dieu, dans les temps de feu. Et vous ne pouvez rien gagner, au contraire vous perdez. Donc, Dieu vient et pose la question, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie pas? La Bible nous dit et nous prie de venir à Dieu pour acheter la joie éternelle et la vie éternelle, sans argent, sans rien payer. Le Saint-Esprit est notre centrale productrice de joie, d'amour, de satisfaction, de force et de paix. Que Dieu vous bénisse.